A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate 12, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons regarder une histoire de notre quatrième imam qui est rapportée par notre sixième imam. De cette histoire, nous allons noter la diligence. Nous allons définir ce qu'est la diligence. Nous allons regarder pourquoi elle est nécessaire. Nous allons regarder le fait que Dieu nous enjoint à la diligence. Nous allons regarder comment être diligent. Et nous allons regarder quelques exemples de diligence. L'histoire est comme suit. L'imam As-Sajjad se déplaçait souvent avec des personnes qui ne le connaissaient pas. Il se mêlait à eux et convenait de travailler avec eux, les enjoignant à faire de même avec lui. Lors d'un voyage, alors que l'imam était au service de l'un de ses amis, l'un des voyageurs le reconnut et dit aux autres « Savez-vous qui est cet homme illustre ?» Tous attendaient la réponse, et il dit « Ali ibn al-Hussein, l'illustre imam. » À cet instant, tous se présentèrent auprès de l'imam afin de s'excuser et allèrent même jusqu'à embrasser ses pieds. « Ô fils du messager d'Allah, voulez-vous que l'on périsse dans le feu de la géhenne, c'est-à-dire l'enfer ? Si nous vous avions demandé de faire telle chose sans savoir qui vous êtes, qu'aurions-nous subi comme châtiment ? Pourquoi cacher votre identité ?» L'imam alayhi salam répondit alors « J'ai voyagé une fois avec des gens qui me connaissaient et me respectaient par égard envers ma parenté avec le messager de Dieu. Aucun ne voulait que je participe aux tâches. C'est pour cela que je ne voulais pas que vous en fassiez autant avec moi. Je préfère être inconnu du public de façon à ce qu'il n'y ait aucune différence entre moi et les autres, sous-entendu dans l'exécution des tâches. Aujourd'hui, c'est la nuit du destin. Aujourd'hui, plus que tout autre jour, cette leçon est importante. La diligence, qu'est-ce que c'est ? C'est la rapidité dans l'exécution d'une tâche. C'est le zèle dans l'exécution d'une tâche. Si on va plus loin, c'est la propension que nous avons à faire des efforts dans un projet, à aller plus loin que ce que l'on nous demande. Aujourd'hui, c'est la nuit du destin. Aujourd'hui, nous écrivons notre futur. Je vous enjoins donc à y penser lorsque vous pratiquerez vos actes de piété pour ce soir et même de réfléchir à votre vie sur tous les projets que vous entamez, quelles sont les actions que vous pourriez faire pour aller plus loin que ceux qu'on attend de vous. Définissons l'autre notion, celle qui est, dirons-nous, opposée à la diligence, c'est la stagnation. La stagnation, c'est un état de non-progrès prolongé malgré un potentiel existant. Une deuxième notion qui est importante, c'est le contentement. Une acceptation d'une situation suffisante pour notre besoin. Pourquoi le contentement est une chose bénéfique, là où la stagnation est une chose à éviter ? La différence, c'est le refus de l'augmentation à tout prix. Lorsque nous regardons nos moyens matériels, nos moyens même spirituels, l'augmentation de ces moyens est permise. Nous avons le droit de nous enrichir. Nous avons le droit d'accumuler de l'argent. Nous avons le droit de faire plus d'un mal. Mais toujours avec une certaine modération. C'est-à-dire, quand il s'agit de l'augmentation de mes biens, que cette augmentation soit licite. Que je ne viole pas la propriété d'autrui. Que je ne viole pas les droits d'autrui. Que je ne néglige pas les droits des autres et de mon Seigneur. Effectivement, l'avidité me conduira à ignorer Namaz pour aller travailler, à ignorer Namaz pour aller faire d'autres actions, peut-être même juste du plaisir, les plaisirs qui sont licites. Mais je vais oublier mes devoirs et mes responsabilités pour obtenir plus. En cela, c'est cette exagération que nous ne tolérons pas. C'est pour ça que nous devrions nous contenter de ce qui suffit à nos besoins. Mais cela ne conduit pas, cela ne demande pas la stagnation. Effectivement, si nous pouvons augmenter notre bénéfice d'une manière licite, faisons-le. Car si nous restons maîtres de notre argent, si nous restons maîtres de notre capital, si nous restons maîtres de notre temps, et que nous ne sommes pas consumés par l'accumulation de ces biens,
Nous pouvons utiliser ces nouvelles ressources à bon escient. Nous pouvons donner cet argent en charité, construire des projets dans le futur pour nos enfants. Nous pouvons passer du temps libre que nous avons en adoration, en réflexion, en méditation, en introspection. C'est quelque chose que nous pouvons faire, effectivement. Nous ne devons pas nous contenter « Oh, j'ai fait mes namazes, c'est fini, je m'arrête là. Je ne veux pas me contenter, c'est bon, j'ai mangé, j'ai plus besoin d'argent. » Non. Peut-être tu auras une famille plus tard. Tu dois commencer à accumuler des provisions pour eux. Peut-être ton au-delà n'est pas assuré. Commence à réfléchir sur tes actions. C'est là qu'est la différence entre la stagnation et le contentement. Faire plus quand c'est possible, c'est une bonne chose. Faire plus à tout prix, au détriment d'autrui et au détriment de soi, au détriment des réglementations, ça, cela n'est pas permis. Pourquoi être diligent? Pourquoi faire cet effort supplémentaire? Mais déjà pour le gain que cela peut nous apporter. Si nous avons un esprit plutôt matérialiste, nous pouvons regarder de cet angle. Effectivement, travailler plus, c'est gagner plus, comme dirait un certain président français. Et oui, il y a un gain supplémentaire à fournir un effort supplémentaire. C'est être sûr que l'on accomplit ses responsabilités, c'est suffisant, mais savoir que nous les avons bien accomplies, c'est une gratification personnelle. Nous nous sentons bien. Effectivement, par exemple, un exemple rigolo pour mes chers petits frères et sœurs de la mosquée. Si je faisais ces sermons dans un cadre, dans un environnement qui sied à la majesté de ces sermons, malgré le confinement auquel nous sommes soumis, nous tentons de faire des efforts pour présenter un bon sermon. Nous faisons preuve de diligence pour donner un sermon de qualité, étayé par des sourates du Coran, avec une moralité. Si je ne faisais que lire certaines histoires en t-shirt, certes, j'aurais fait mes 10 minutes. Mais est-ce que cela aurait servi à quelque chose? Pourquoi je dois être diligent? Pour être sûr que le message que je tente de vous donner passe. Et qu'il passe bien. Que les gens comprennent ce que je cherche à dire. Maintenant, regardons à nouveau du point de vue matériel. La diligence, cette propension à en faire plus, cela permet de ne pas dépendre d'autrui. Effectivement, si je veux faire un travail, n'importe lequel, quel qu'il soit, que ce soit un travail spirituel comme lire Joshan et Kabir, ou un travail matériel comme construire une maison. Si je me dis, moi je vais poser une brique et les autres vont poser une brique, une demi-brique, je commence à me reposer sur les autres, et finalement, certains ne pourront pas faire leur part parce qu'ils ont une impossibilité, parce qu'ils n'ont pas eu envie de travailler, parce qu'ils ont eu un problème, quel que soit le problème, c'est à moi de faire l'effort supplémentaire pour compenser cette incurie. Sinon, le projet n'avance pas. Si je ne lis qu'une partie de Joshan et Kabir et que je me repose en attendant que les autres lisent, mais que je vois que personne ne lit, j'ai deux options qui se présentent à moi, m'arrêter ou continuer. La diligence ici, c'est de continuer. C'est de continuer dans la voie droite, c'est de faire la bonne action, de poursuivre la bonne action, de faire un effort supplémentaire pour être satisfait du résultat. Un exemple anodin, mais auquel on ne penserait pas dans la diligence. C'est-à-dire faire l'effort supplémentaire. Demander pardon. Je suis en inimitié avec mon frère, je suis en inimitié avec ma sœur. La diligence, l'effort supplémentaire ici, c'est d'être le premier à aller demander pardon, à s'excuser, à proposer la conciliation. Voilà ce que promeut la diligence. Effectivement, si nous regardons le Saint-Coran, il y a des preuves à cela. Sourate 13, verset 11. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Une autre sourate, et nous allons les analyser après, sourate 59, verset 39, et en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Je ne peux pas espérer qu'un projet avance si je ne suis pas prêt et disposé à faire des efforts en ce sens. Je ne peux pas me contenter de ce qui est. Si je veux qu'un projet avance, quel qu'il soit religieux ou matériel, je dois être prédisposé à faire des efforts pour ce projet. Ici, notre quatrième imam, il va jusqu'à cacher son identité pour participer aux travaux qui sont nécessaires lorsque l'on voyage, parce que les gens ne le laissaient pas travailler. Effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose que nous montre nos Ahlul Bayt.
Une autre histoire. Un compagnon relate. Nous nous approchâmes du sixième imam alayhi salam et nous le trouvâmes affairé dans son champ. Nous l'observions et nous lui dîmes: que nous soyons rançonnés pour vous, permettez-nous de vous remplacer dans votre labeur. L'imam répondit: non, laissez-moi travailler, je désire rencontrer Dieu après m'être efforcé et travaillé de mes propres mains pour obtenir un revenu légal. Même l'imam Ali alayhi salam travaillait dur pour obtenir un revenu légal. Nos Ahlul Bayt nous enjoignent à faire des efforts supplémentaires, à avancer, à ne pas se contenter d'un état, à faire le pas supérieur. On vous demande souvent ça, par exemple à l'école. Beaucoup de gens se contentent de la moyenne, du 10 sur 20. Effectivement, vous pourriez, mais pourquoi ne pas aller chercher le 12 sur 20? Pourquoi ne pas aller chercher le 14 sur 20? Pourquoi ne pas aller chercher le 16 sur 20? Quel est le problème? Vous risquez de rendre vos parents trop joyeux? Quel est le problème? Vous allez travailler un peu plus, certes, mais vous allez être content. Vous allez être, quand vous recevrez ces bonnes notes, vous allez être joyeux. Vous saurez que vos efforts portent leurs fruits. Vos parents seront contents. Votre avenir professionnel va s'élargir. Vous pourriez postuler pour des écoles auxquelles vous n'auriez pas pu postuler si vous n'aviez pas fourni ces efforts. Par exemple, un exemple plus pratique, peut-être plus proche de nous, faire namaz à l'heure. Effectivement, beaucoup d'entre nous font namaz. Et beaucoup d'entre nous aussi ratent le namaz de Fajr. Et si nous faisions un effort, faire les namaz dès que nous pouvons, le plus rapidement possible, ce qu'on appelle awwal time, ne pas rater namaz et Fajr, ça aussi c'est une preuve de diligence. Faire l'effort supplémentaire. Si je suis déficient quelque part, c'est-à-dire par exemple rater mon namaz Fajr, que je fasse l'effort supplémentaire de faire mon namaz Fajr à l'heure. Et si je fais mes namaz à l'heure, tenter de les améliorer. Mon makhraj est-il bon? Mes intentions sont-elles bonnes? Est-ce que j'ai compris le principe du namaz? Car certaines personnes font namaz et ne retirent rien à part de la gymnastique. Mes chers frères et sœurs, c'est la nuit du destin. Je vous enjoins à garder la leçon de la diligence, à la propension à faire des efforts dans un projet. Et je vous enjoins à réfléchir sur cette notion tandis que vous agirez ce soir béni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.